Voilà, ce matin, je voudrais apporter une méditation sur une parabole de Jésus, la parabole dite du juge inique. Nous trouvons ce texte dans le chapitre 18 de l'évangile de Luc, à partir du verset 1er jusqu'au verset 8. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se lasser. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de mon adversaire ». Pendant longtemps, il ne voulut pas. Mais ensuite, il dit en lui-même « Bien que je ne craigne pas Dieu, que je n'ai pas d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve me cause des ennuis, je lui ferai justice, de peur que jusqu'à la fin, elle ne vienne me casser la tête. » Et le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Avant d'étudier cette parabole dans le détail, je voudrais dire quelques mots sur le genre littéraire qu'est la parabole. La parabole, on le sait, était un des moyens favoris de l'enseignement de Jésus. Mais à l'époque du Nouveau Testament, Jésus n'était pas le seul qui enseignait en parabole. Et dans la littérature rabbinique, des centaines et des centaines de paraboles des sages nous sont parvenues. La parabole se dit en hébreu « mashal », ce qui signifie littéralement des exemples. Entre autres choses, quand on veut dire par exemple, en hébreu moderne, on dit les mashal. Et il y a dans l'Écriture un livre qui porte ce nom, Meshalim, les paraboles, que l'on traduit en général par le livre des Proverbes. Le livre des Proverbes appartient à une troisième partie du canon de l'Écriture, après la Torah, les prophètes, ce que l'on appelle les écrits, ketuvim, on dit en hébreu. Et cette troisième partie du canon de l'Écriture appartient à une littérature très spéciale qu'on appelle la littérature de la sagesse, c'est-à-dire comment se comporter d'une manière juste dans la vie pour pouvoir réussir. Ça, c'est le but de la littérature de la sagesse. Il y a une voie qui est juste et il y a une voie qui est mauvaise. Et il y a parmi le recueil des écrits de la sagesse, il y a un livre très spécial, qui est le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel, comme le dit Jésus, est un prophète. Et pourtant, dans le canon des Écritures juives, il n'est pas considéré comme faisant partie des prophètes, mais comme faisant partie des écrits, des ketuvim. Ça veut dire que, avant d'être un prophète, Daniel est un sage, comme l'était par exemple Joseph. Il a la capacité de connaître les secrets, les mystères cachés du royaume de Dieu. Et ça, c'est parce qu'il est revêtu non pas d'une sagesse humaine, mais d'une sagesse surnaturelle. Et le livre de Daniel n'est pas considéré comme un livre prophétique, mais comme une apocalypse. Ça veut dire, apocalypsis en grec, ça veut dire le dévoilement des choses cachées. Il y a deux apocalypses dans notre Bible, l'Apocalypse de Daniel et l'Apocalypse de Jean. Et l'Apocalypse, elle a pour but, les Apocalypses, puisqu'il y en a deux, elles ont pour but de révéler les choses dernières, ce qui se passera au dernier jour. Mais ce n'est pas simplement pour satisfaire la curiosité de l'homme quant aux choses dernières, c'est aussi pour lui indiquer la voie juste, en face de ces événements.
de ces événements qui viendront d'une manière dramatique et qui seront marqués par un grand tri, la grande séparation au dernier jour. Pour l'heure, dans l'économie présente, le bien et le mal coexistent. Les justes et les méchants coexistent. Sont souvent en conflit d'ailleurs. Mais ils vivent ensemble. Et on a pratiquement l'impression que Dieu n'intervient pas pour faire régner la justice dans ce monde. Et il n'y a pas besoin de s'arrêter longtemps sur des livres, par exemple comme le livre des Psaumes ou le livre de Job, pour se rendre compte que la justice ne règne pas dans ce monde, elle ne règne pas sur la terre. Mais un jour viendra où Dieu manifestera sa justice. Et ce jour-là, il y aura un grand tri. Dieu séparera le bien d'avec le mal. Dieu séparera la lumière d'avec les ténèbres. Dieu séparera les justes d'avec les méchants et rendra à chacun selon ses œuvres. Ce sera le jugement dernier. Et le problème des sages, c'est de savoir quelle est, face à ces événements dramatiques qui viendront au dernier jour, quelle est l'attitude juste pour être du bon côté de la barrière, pour être du côté des justes, pour être du côté de la vie, pour être du côté de la lumière. Comment se comporter dès maintenant pour pouvoir avoir part au monde de la lumière et non pas au jugement avec le monde des ténèbres. Et c'est aussi la raison pour laquelle est née, disons, après le retour de l'exil, cette littérature très spéciale, qu'est la littérature des paraboles. Meshalim, c'est directement connecté avec le livre des Proverbes. Et le livre des Proverbes fait aussi la différence entre la sagesse et la folie, entre la voie juste et la voie erronée pour pouvoir réussir dans cette vie. Et les Apocalypses nous diront, non seulement pour réussir dans cette vie, mais pour réussir aussi dans l'autre. La parabole appartient à la littérature de la sagesse. Les paraboliers ne sont pas des prophètes, ce sont essentiellement des sages, qui nous montrent ce qu'est le chemin juste. Et le chemin juste à suivre, non pas seulement pour réussir dans cette vie, mais toutes les paraboles sont en relation avec les choses dernières, soit en relation avec la rétribution de l'être humain après la mort, soit en relation avec la venue du royaume de Dieu et la rétribution qui marquera la venue du royaume de Dieu. Autrement dit, toute parabole est une petite apocalypse. Toute parabole a une visée eschatologique, ça veut dire touche aux choses dernières. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut la lire, et ça, on ne le sait pas ou on l'oublie trop souvent. Notre parabole n'échappe pas à cette règle. La preuve, c'est la conclusion que Jésus donne. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et par conséquent, la visée de la parabole, c'est quand le Fils de l'homme viendra. Nous sommes en relation directe avec la venue du Fils de l'homme au dernier jour. Alors, on dira, mais ce n'est pas dans ce sens-là qu'on a l'habitude de lire cette parabole, mais plutôt à la lumière du verset 1er. Jésus leur dit une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et la plupart des prédicateurs qui prêchent à partir de cette parabole, qui donnent une explication de cette parabole, ils voient une exhortation à persévérer dans la prière. La prière pour n'importe quoi, pour tous les sujets de prière qui pourraient être les nôtres. Et ça n'est pas faux, bien sûr, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais la perspective de Jésus dépasse ce simple niveau, disons, utilitaire qui est le nôtre. Nous avons tel et tel besoin,
besoin d'une bénédiction de Dieu, besoin d'une intervention de Dieu dans tel et tel domaine de notre vie, et par conséquent, nous sommes exhortés à persévérer dans la prière. C'est vrai, mais la perspective va bien au-delà. Elle touche au jour du Seigneur, au jour de la venue de son royaume, lorsque les temps seront accomplis. Et cette parabole appartient à un sujet, disons, qu'on retrouve assez souvent dans beaucoup de paraboles de Jésus, c'est l'épreuve de l'attente du royaume. Les paraboles de Jésus sont en relation avec la venue du royaume. On les appelle, en tout cas pour nombre d'entre elles, les paraboles du royaume. Pourquoi ? Parce qu'elles commencent par cette expression « le royaume des cieux est semblable à ». Et ces paraboles, elles nous expliquent le quand, le pourquoi et le comment de la venue du royaume. Et notamment, il y a deux catégories de paraboles. Parce que le royaume de Dieu, il vient en deux temps. Il y a un premier temps, qui est celui de la première venue de Jésus. Et déjà, en la personne de Jésus présent dans ce monde, le royaume de Dieu, d'une certaine manière, est présent. Mais il est présent d'une manière difficilement perspective, quasiment cachée. Il est semblable, comme le dira Jésus, à du levain qu'une femme a mis dans la pâte. Une fois que ce levain a été mis dans la pâte, il a disparu. On ne se rend même pas compte qu'il est là. Un autre thème que Jésus développe souvent dans ses paraboles en relation avec la première partie de la venue du royaume, c'est le temps des semailles. Le royaume des cieux est semblable à de la semence qu'un homme a jetée dans un champ. Et je vous renvoie par exemple à la parabole dite du semeur, à la parabole du bon grain et de l'ivraie, et d'autres paraboles moins importantes qu'on trouve ça et là dans les évangiles. Lorsque la semence a été jetée, elle a disparu. On ne la voit plus. Et on a l'impression que rien ne s'est passé. On a l'impression que tout a été gaspillé. Et dans une petite parabole, Jésus dit, quand la semence a été jetée, eh bien, il y a un long temps qui commence, le temps de la maturation. Et ce temps de la maturation, on a l'impression que c'est un temps vide. Rien ne se passe, rien ne se produit. S'est-il véritablement d'ailleurs passé quelque chose ? Est-ce que finalement, toute cette semence qui a été jetée, elle n'a pas été gaspillée en vain ? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est la question qui se pose. C'est la question que posaient les contemporains de Jésus. C'est la question que posait Jean-Baptiste, par exemple. Quand, depuis sa prison, il envoie des messagers pour demander à Jésus « Es-tu celui qui vient ?» ou bien « Es-tu le Messie ?» ou bien « Est-ce que nous devons en attendre un autre ?» Parce que Jean s'attendait à une manifestation grandiose de ce Jésus qu'il avait désigné comme l'agneau de Dieu, qu'il avait désigné comme le Messie, le Fils de Dieu. Et voilà que rien ne se passe. Un enseignement de Jésus qui ne change pas fondamentalement les choses, qui ne change pas fondamentalement le cours des choses. Alors, comme beaucoup de contemporains de Jésus, Jean-Baptiste s'interroge. Est-ce qu'après tout, je ne me suis pas trompé ? Est-ce que Jésus est véritablement le Messie promis ou pas ? Et il y a une série de paraboles, notamment celles qui touchent autour de la semence, qui répondent à ces questions. La question de la semence, on la retrouve aussi dans l'Écriture, et en particulier dans un psaume, le psaume 126. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Ceux qui marchent en pleurant quand ils portent la semence reviendront chargés d'allégresse quand ils porteront les gerbes. Et la tradition juive
fait une différence entre deux temps, le temps des semailles et le temps des moissons. Le temps des semailles est un temps difficile, est un temps où l'on sème dans les larmes parce qu'on gaspille la semence. Et on n'a aucune assurance que cette semence va germer. Il a fallu labourer, il a fallu travailler dur, et pour un résultat qui est très aléatoire. On n'est sûr de rien. Alors, c'est un temps difficile, le temps des semailles. Et Jésus compare le temps de sa première venue à ce temps des semailles. Et puis il y a un autre temps, le temps de la moisson. Et le temps de la moisson, au contraire, c'est le temps de la joie. Parce que cette semence qui a été jetée, qu'on a gaspillée, donc qu'on a vu disparaître en quelque sorte pendant des mois, soudain on la retrouve sous la forme d'une abondante moisson. Et le temps des moissons, c'est le temps de la joie. C'est aussi le temps du tri. C'est le temps où on va séparer le bon grain de l'ivraie, où on va séparer le bon grain de la paille. C'est un temps aussi de séparation, c'est un temps de tri, c'est un temps où on va, disons, partager et séparer les bons poissons des mauvais poissons, si on reprend par exemple la parabole du filet. Et par conséquent, c'est un temps très spécial. Et ce temps-là, c'est le temps de la deuxième venue de Jésus. Et nombre de paraboles tournent autour aussi de cette deuxième venue de Jésus, notamment toutes les paraboles qui touchent au mariage. Je parlais tout à l'heure du mariage comme étant un des signes de la venue du royaume de Dieu. Les sages d'Israël ont souvent employé ce thème du mariage pour désigner la venue du royaume. On retrouve ça chez Jésus, par exemple la parabole des 10 vierges, la parabole du grand festin, et d'autres paraboles qui tournent autour du même thème. Donc deux séries de paraboles. Une série de paraboles qui touche la première venue de Jésus, c'est-à-dire le temps des semailles, et une série de paraboles qui touchent la deuxième venue de Jésus, c'est-à-dire le temps des moissons, le temps du jugement dernier et du triomphe du royaume messianique. Et puis entre les deux, entre ces deux événements, entre ces deux venues de Jésus, il y a un long temps. Marc, au chapitre 7, donne une toute petite parabole qui est très intéressante. Il nous dit « Le royaume de Dieu est semblable à de la semence qu'un homme a jetée dans un champ. Qu'il veille ou qu'il dorme, ça ne change rien. La semence germe. Puis, elle commence à produire de l'herbe, des fruits. Puis vient le temps de la moisson. On y met la faucille, parce que le temps de la récolte est arrivé. C'est tout. Une petite parabole. Mais cette parabole, elle a le mérite de souligner le fait qu'entre ces semailles et cette moisson, il y a le long temps de la maturation du blé, de la graine. Et c'est un temps difficile aussi, ce temps-là, parce que c'est un temps d'attente. Et c'est un temps où apparemment rien ne se produit, rien ne se passe. C'est un temps d'incertitude. C'est un temps où on a l'impression que toute l'œuvre de Dieu risque d'être un échec, d'être réduite à néant par les forces du mal qui se déchaînent. Et c'est pourquoi, entre les paraboles qui parlent des semailles et les paraboles qui parlent de la moisson, il y a une autre série de paraboles moins nombreuses qui parlent justement du temps de la maturation et notamment du temps de l'attente. Et notre parabole, dite du juge inique, appartient à ce genre-là. C'est une parabole qui souligne le fait, comme le font les autres paraboles du même ordre, que pour les élus, une des épreuves les plus difficiles qu'ils auront à supporter, ça va être l'épreuve de l'attente, cette épreuve de la maturation. À la limite, même le temps des semailles, pour douloureux qu'il ait été, était un temps positif, dans la mesure où il y avait des choses qui se passaient.
il y avait les miracles de Jésus, il y avait les signes que le royaume de Dieu était présent. Mais quand Jésus va être retiré du monde, entre le moment de son ascension et le moment de son retour, apparemment, rien ne va se passer. Les choses vont rester en état. Et pire encore, les méchants vont prospérer et les méchants vont réussir. L'injustice va régner sur la terre. Et à cause de ce triomphe des méchants, les justes vont être opprimés, les justes vont être persécutés, et ça va être une terrible épreuve pour eux. Et c'est juste. Ils vont crier au Seigneur, disant, mais Seigneur, mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas ce qui se passe ici dans ce monde? Tu ne vois pas comment ces gens, sans foi ni loi, se comportent? Et toi, tu restes impassible. Tu n'interviens pas dans cette situation-là? Eh bien non, Dieu n'interviendra pas. C'est ce que j'ai dit Jésus. Il prévient ses disciples. Non, Dieu dans cette période, quand vous, mes disciples, quand vous les justes, vous serez persécutés par les méchants, quand vous serez opprimés par les méchants, quand tous les malheureux de la terre seront opprimés par les méchants, vous crierez à Dieu et Dieu ne répondra pas. Scandaleux, n'est-ce pas? Et pourtant c'est comme ça. Et dans ce temps-là, où les méchants réussiront, vous aurez, et que Dieu ne répondra pas à vos prières, vous aurez l'impression que Dieu est un juge injuste. Tu es le juge de l'univers, tu es le juge suprême, tu es censé faire régner la justice, et tu fais tout le contraire. Et ce sera difficile de comprendre l'attitude de Dieu. Alors, une pensée pourra naître dans le cœur des justes. Dieu serait-il injuste? Y a-t-il un Dieu de justice ou pas? C'est finalement la question qui surgira, et ce sera ça la grande épreuve de l'attente. Croire malgré tout, malgré les apparences, malgré le triomphe des méchants, que Dieu reste un être juste, un juste juge. Ça, ce sera difficile. Maintenant, pourquoi le Seigneur aura-t-il cette attitude pendant ce temps de la maturation du grain? Pourquoi Dieu n'interviendra-t-il pas malgré les demandes pressantes des justes, malgré le fait que pendant cette période, les justes comme la pauvre veuve crieront à lui nuit et jour? Alors la réponse, elle se trouve dans d'autres textes. Parce que nous vivons un temps spécial. Ce temps de la maturation, c'est le temps de la grâce de Dieu. Ce temps que Jésus a défini dans le Sermon sur la montagne, en disant « Dieu fait lever son soleil sur les bons et les méchants, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes », verset que j'ai cité hier. Ça veut dire Dieu retient sa justice pour l'heure. Il ne manifeste pas ses jugements. Il agit simplement dans le domaine de la grâce, une grâce qui est à la fois pour les justes et pour les injustes. Et nous sommes dans cette situation très paradoxale qui est le corollaire de la grâce de Dieu, où Dieu ne fait plus aucune séparation, aucune différence entre les justes et les injustes. Pourquoi ça? Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il se repente et qu'il vive. Dieu espère la repentance des méchants, et qu'ils acceptent sa grâce. Et pour cela, Dieu est obligé de retenir sa colère. Car si, dans cette économie présente, dans ce temps présent, Dieu jugeait les méchants, eh bien, il leur coupe toute possibilité de repentance. Et c'est par amour pour les méchants, pour leur donner toutes les chances de se repentir, que Dieu ne les juge pas avant un certain temps. Et pour ce faire, Dieu est obligé de donner du temps aux pécheurs. Vous vous souvenez de cette lettre à l'église de Thyatire, dans le livre de l'Apocalypse, où le Seigneur déclare ceci, « Je lui ai donné du temps pour qu'elle se repente. » Cette femme, Jézabel, cette femme qui est une fausse prophétesse, Dieu lui donne du temps.
parce que s'il ne lui donne pas du temps, elle n'aura pas la possibilité de se repentir. Paul explique aussi cette attitude étrange de Dieu dans le 2e chapitre de l'Épître aux Romains. Et là, il déclare ceci, il s'adresse au pécheur impénitent. Il lui dit, « Est-ce que tu ne te rends pas compte de la patience de Dieu à ton égard? Est-ce que tu ne te rends pas compte que Dieu fait preuve d'une patience incroyable en ce qui te concerne? Parce que, méchant comme tu l'es, tu devrais déjà être jugé. Mais Dieu suspend ses jugements. Mais il le fait pourquoi? Parce que cette patience de Dieu te pousse à la repentance. Mais le problème, c'est que la patience de Dieu vis-à-vis du méchant est très mal interprétée par ce dernier. Au lieu de réaliser, comme lui dit l'apôtre Paul, que cette patience de Dieu est une invitation à se repentir, il dit, Dieu est faible, Dieu ne fait ni bien ni mal. Et si par conséquent, Dieu est indifférent, il est un juge unique, là on retrouve exactement notre parabole. Dieu est injuste, il n'y a pas de justice dans le comportement de Dieu. Or, s'il en est ainsi, s'il y a un Dieu qui est un Dieu injuste, moi qui suis méchant, j'aurais tort de me priver. Et au lieu de se repentir, 9 fois sur 10, le méchant s'enfonce davantage dans son iniquité, dans son péché. Et Paul l'avertit. Il dit, attention, attention, Dieu n'est pas injuste, Dieu n'est pas faible comme tu le penses, Dieu ne fait pas ni bien ni mal, il tient les comptes dans le ciel. Et si tu ne te repens pas, eh bien, ton compte en banque qui est dans le ciel, c'est comme un compte en banque que tu alimentes. Chaque fois que tu commets l'iniquité, tu alimentes ce compte en banque. Et Dieu tient les comptes, il enregistre. Il met ça à ton crédit, sur ton compte. Et si tu ne te repens pas, un jour, au jour du jugement, au dernier jour, quand viendra le temps des semailles, qui sera en même temps le temps du jugement, Dieu te présentera la note. Et tu devras payer jusqu'au dernier sou, intérêt et capital. Là, ce sera le temps du jugement. Et là, ce sera trop tard. Et c'est exactement le thème de notre parabole. Le temps qui est actuel, c'est le temps où Dieu fait œuvre de patience vis-à-vis du méchant. Parce qu'il ne veut pas que aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Et la parabole ici a pour but de nous avertir. Si dans ce temps intermédiaire, ce temps qui sépare les deux venues du royaume, on aura l'impression que Dieu ne fait ni bien ni mal. On aura donc l'impression que Dieu est injuste, que Dieu est un juge unique. Il ne faudra pas se laisser entraîner par cette impression. En réalité, Dieu écoute ce qui se passe. Il écoute la prière de son peuple. Il écoute la prière de cette pauvre veuve. Et voyez-vous, Jésus ici résonne d'une manière tout à fait juive, qu'on trouve dans de nombreux autres textes de l'Écriture. On appelle ça en hébreu klal vachomer. Ça veut dire, s'il en est ainsi, à combien plus forte raison telle autre chose. Ici, Jésus met en scène un juge qui ne craint, comme on dirait aujourd'hui familièrement, ni Dieu ni diable. Et parce que justement, il est un être perverti, eh bien qu'il soit juge et qu'il soit censé faire régner la justice, il fait tout le contraire. Et cette veuve qui a un problème avec un adversaire inconnu, quel est le problème? Il n'est pas connu non plus, mais elle a un problème. Et par malignité, par méchanceté, ce juge refuse de donner droit à cette veuve. Et cette veuve aurait lieu de se décourager. Et c'est l'avertissement que Jésus donne aussi à ceux qui écoutent cette parabole.
devant cette impassibilité de Dieu, on se dira, eh bien, à quoi bon continuer à crier à Dieu puisque de toute façon Dieu ne répond pas? Allons faire autre chose. Ou même, comme Asaph, dans le psaume 93, puisque les méchants réussissent, pourquoi on ne va pas faire comme eux? Et c'était l'attitude d'Asaph. Mon pied allait glisser parce que je voyais la réussite, le bonheur et la prospérité des méchants. Et tout leur réussit dans leur vie. Ils ne sont pas frappés par le malheur comme le reste des hommes. Et moi, tous les jours je suis frappé, chaque matin mon châtiment est là. Alors je dis, mais est-ce qu'il y a un Dieu juste? Puisque c'est comme ça, ben moi aussi, je vais faire comme les méchants. Si c'est la condition de la réussite, si c'est la loi de ce monde, eh bien moi aussi je vais entrer dans cette voie-là. Et Asaph dit, quand j'ai commencé à réfléchir là-dessus, la difficulté a été grande, jusqu'à ce que j'entre dans les sanctuaires de Dieu et que je vois le sort final des méchants. Le sort final, c'est au dernier jour, quand interviendra justement le temps de la moisson, la grande séparation, le grand tri. Là, chacun recevra selon ses œuvres. Mais en attendant, effectivement, la tentation d'Asaph, elle est là, elle est grande. Et ce sera la plus grande tentation du peuple de Dieu. Devant les retards, plus on approchera du temps de la fin, et plus par conséquent le Seigneur va tarder dans sa venue, va tarder dans ses jugements, et plus les disciples du Seigneur seront tentés d'entrer dans la voie d'Asaph et de dire, eh bien, c'est inutile. Dieu se comporte comme un être injuste. Et par conséquent, nous aurions tort, nous aussi, de ne pas en profiter, de ne pas prendre part à ce festin du monde, le festin de ce monde-ci. On parlait tout à l'heure du festin des noces de l'agneau, mais il y a déjà un festin ici, dans ce monde-ci, où ne participent qu'un certain nombre de privilégiés qui ont donné des gages à Satan. Alors pourquoi le ferait-on pas nous aussi? Cette veuve, elle est pauvre. Ça veut dire elle ne participe pas à ce festin auquel le juge, lui, au contraire, participe. Mais cette veuve, elle ne se laisse pas entraîner dans ce piège. Et elle continue, comme le dit ici le texte, la traduction que j'ai, à venir casser la tête, on dirait aujourd'hui, casser les pieds du juge, pour le faire céder. Parce qu'elle sait qu'effectivement, elle n'a rien à attendre de lui, elle n'a rien à attendre de sa justice. Mais elle espère l'avoir à l'usure. Et de fait, c'est ce qui se passe. Au bout d'un compte, au bout d'un temps, à force de voir revenir cette veuve qui va lui rompre la tête, le juge dit, écoute, j'en ai assez, qu'elle me fiche la paix. Pour qu'elle me fiche la paix, je vais lui faire justice. Et Jésus dit, si cette veuve a obtenu justice de la part d'un juge injuste, parce qu'elle est venue lui casser les pieds jusqu'à ce qu'il cède, à combien plus forte raison Dieu, le véritable juge, le juste juge, celui qui ne trompe pas, celui qui veut faire régner la justice, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Ça veut dire, ne vous y trompez pas. D'abord, Dieu n'est pas injuste, comme cela pourrait paraître. Il est juste, au contraire. Et vous ne l'aurez pas à l'usure. S'il était injuste, vous pourriez peut-être l'avoir à l'usure. Et rien que pour ça, ça mériterait de persévérer. Mais parce qu'il est juste, lui, à l'inverse de ce juge-là, ce juge de la parabole, sa délivrance, son intervention, son juste jugement est 1000 fois plus certain que ne l'était pour cette veuve l'intervention de ce juge injuste, de ce juge inique. Par conséquent, quand viendront ces temps où vous frôlerez le précipice du désespoir, eh bien, ne perdez pas courage, ne perdez pas confiance. Dieu entend.
Il entend les prières de ses élus qui crient à lui nuit et jour. Il les entend et il s'apprête à les exaucer. S'il ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'il a son temps. Il connaît ce qui est le mieux. Vous, restez tout simplement dans le calme et dans la confiance. Et au temps voulu, Dieu interviendra. Quand viendra le temps voulu? C'est ça la question. C'est une question qu'on trouve aussi traitée dans de très nombreuses paraboles. Dieu, nous l'avons vu, n'intervient pas pour ce temps. Dieu retient sa justice pour laisser place à sa grâce pendant ce temps-ci, parce qu'il veut faire grâce aux méchants, nous l'avons vu. Dieu use de patience. Pierre aussi dira, la patience de Dieu est votre salut. Mais la patience de Dieu a des limites. Elle est grande, mais elle n'est pas infinie. Elle a des limites. Et elle a deux limites. La première limite, c'est l'endurcissement des méchants. Lorsque le méchant s'endurcit de manière telle qu'il est clair qu'il ne veut pas se repentir, Dieu n'a aucune raison d'attendre plus longtemps. Quand la patience de Dieu a atteint son terme à l'époque de Noé, c'est quand il a été clair que les contemporains de Noé ne voulaient pas se repentir. Alors le jugement de Dieu est venu sous la forme du déluge. Lorsque les anges sont descendus à Sodome et que les sodomites ont même cherché à violer les anges, il était clair qu'ils ne voulaient pas se repentir. Alors le jugement de Dieu est tombé comme la foudre. Quand l'extrême limite, l'endurcissement atteint le point de non-retour, le péché atteint ce point de non-retour où Dieu sait qu'il n'y a plus de retour en arrière possible, alors le jugement de Dieu tombe. Et il tombe rapidement. Il tombe comme la foudre. Autant la patience de Dieu a été grande dans son temps de grâce, autant quand il se revêt de sa justice, eh bien le jugement tombe d'une manière inattendue, comme les pluies dont nous parlions hier, les pluies du désert, les tempêtes du désert. Et puis il y a une deuxième limite à la patience de Dieu. C'est ce que les justes peuvent supporter. Parce que l'amour de Dieu pour les méchants ne va pas jusqu'à l'amener à leur sacrifier les justes. Et quand les justes arrivent à l'extrême limite de ce qu'ils peuvent supporter, Dieu intervient pour délivrer les justes. Et la délivrance des justes, elle prend l'aspect du jugement des méchants. Le jugement des méchants, c'est le salut des justes, c'est la délivrance des justes. Et c'est la raison pour laquelle Dieu dit ici, plutôt Jésus dit dans cette parabole, que lorsque les justes atteignent l'extrême limite de leur force, Dieu va les délivrer. Dieu va leur rendre justice. Paul nous dit dans le chapitre 10 de la première épître aux Corinthiens que Dieu ne permettra pas que nous soyons tentés, que nous soyons éprouvés au-delà de nos forces. Et il dit cela, si vous lisez le contexte, il lit ça en relation avec les derniers temps. Ces choses ont été écrites pour nous servir d'instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps, dira l'apôtre Paul. Et puis il y a un autre verset aussi qui dit la même chose. Si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. À cause des élus, Dieu va écourter son temps de patience vis-à-vis des méchants. Et ce jour-là, la pauvre veuve obtiendra ce qu'elle demandait. Et quand Jésus parle, en particulier de son retour, des jugements qui viendront à son retour, dans les discours sur la fin des temps, il dit « Les hommes dans ce temps-là rendront l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra, parce que même les puissances des cieux seront ébranlées. Mais vous, mes élus, mes disciples, quand ces choses commenceront à arriver, ne paniquez pas avec les autres, mais au contraire, réjouissez-vous, redressez votre tête, parce que ce jugement des méchants qui commencera alors, ce sera votre délivrance à vous. »
Le jugement des méchants, c'est la délivrance des justes. Quand Dieu se lèvera pour être ce juge qui fera grâce à la pauvre veuve, alors ce sera le moment où les méchants trembleront. Les méchants qui se seront réjouis pendant tout ce temps-là, ce jour-là, eh bien, ils seront dans la détresse, parce que leur jugement sera inévitable. Et Jésus termine sa parabole en disant ceci, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Ça veut dire, est-ce qu'il trouvera encore des disciples qui seront dans cette attitude de foi, dans cette attitude de confiance vis-à-vis de la justice de Dieu, de ceux qui sauront discerner la manière qu'a Dieu de se comporter et qui n'en tireront pas des conclusions erronées. En tout cas, ils seront très peu. Et ce n'est pas pour rien que le livre de l'Apocalypse, donc la Bible, se termine par cette exhortation de dire « Viens ». L'Esprit et l'Épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et ça se termine par « Amen, je viens vite ». Non pas « je viens bientôt » comme on traduit, mais « je viens vite », je viens rapidement. Il leur fera promptement justice. Je viens vite. Le retour de Jésus, ça sera la délivrance des justes. Ça sera ce juste jugement que Dieu prononcera à la fois sur les justes et sur les injustes. Et précisément, le but de la parabole, la sagesse, nous l'avons vu, c'est d'avoir l'attitude juste dans ce moment-là, dans ce temps difficile. Et l'attitude juste, c'est la persévérance. C'est la persévérance dans la foi et c'est la persévérance dans la prière. Dans cette prière que nous avons évoquée en citant le livre de l'Apocalypse, « Viens, Seigneur Jésus, Maranatha ». Aujourd'hui, nous constatons que ce n'est plus tellement la prière du peuple de Dieu. Et pourtant, c'est la prière essentielle. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore cette attitude ? Trouvera-t-il encore des intercesseurs qui disent « Amen, viens Seigneur Jésus » En trouvera-t-il ? Serons-nous de cela ? La réponse, c'est nous qui la donnons.